Bonjour à tous. On est Rose et Alice, donc les RM PK galéniques pour ce semestre. Aujourd'hui, on va faire la formation sur la pharmacocinétique. Juste petite précision qui n'est pas notée. Le professeur Châtelu a corrigé et relu le support, donc voilà, à titre informatif. On va commencer. On va s'entraîner sur des QCM et on va aussi revoir le cours, mais un peu plus rapide et répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. On est là pour ça. Ok. On va commencer l'injection IV unique bolus. C'est une injection de médicaments dans un laps de temps qui est extrêmement court. Donc, au temps est égal à 0, donc immédiatement après l'injection. La concentration initiale, c'est le moment où on a la concentration maximale. On peut modéliser les concentrations par une exponentielle négative, puisque les concentrations dans le plasma diminuent au cours du temps. Donc pour la majorité des médicaments, la vitesse d'élimination, elle suit une cinétique d'ordre 1. Voilà, c'est à peu près le plus important à savoir par rapport à la courbe. On a plusieurs paramètres qui sont importants dans ce cas d'administration, notamment le T1,5 et la constante de vitesse d'élimination K. Donc T1,5, c'est comme en cinétique chimique, c'est le temps nécessaire pour que nos concentrations initiales diminuent d'un facteur 2. Et T1,5 sert à calculer K, avec l'équation là qui est juste ici, puisque T1,5 se calcule en divisant ln de 2 par K, donc K est égal à ln de 2 divisé par T1,5. Également, le temps pour éliminer 90% du médicament, c'est 3,3 fois le T1,5. Ensuite, le second paramètre qui est important, c'est le volume de distribution. Donc, la définition exacte du cours, c'est coefficient de proportionnalité entre la quantité de médicaments présents dans l'organisme à un instant T et la concentration plasmatique à ce même instant T. Elle se calcule en divisant la dose injectée par la concentration initiale. Même si c'est un coefficient de proportionnalité, le VD, on l'exprime en litres, comme un volume. Ce volume, d'ailleurs, est strictement virtuel et dépend de la fraction non liée du médicament, donc du FU. Du coup, là, c'est le troisième paramètre. Du coup, c'est la clairance d'élimination plasmatique. Donc, du coup, c'est la capacité d'élimination de l'individu pour un médicament donné. Et l'unité, c'est des volumes par unité de temps. Et donc, la clairance, c'est égal à la dose sur l'air sous la courbe. Et dans la relation avec la vitesse d'élimination, du coup, c'est le facteur de proportionnalité avec la concentration plasmatique. Du coup, elle diminue au cours du temps. Et du coup, on vous donne aussi la formule pour calculer l'air sous la courbe. Et du coup, c'est égal à C0 sur K. L'élimination d'un médicament, vous le savez, on l'a vu au S1, elle se fait par métabolisme hépatique et ou par élimination rénale. Donc, la clairance totale, c'est la somme de la clairance rénale et de la clairance non rénale. Dans votre cours, normalement, on vous dit que la clairance non rénale, on considère qu'elle est environ égale à la clairance hépatique. Voilà. Mais donc, la clairance rénale, pour la calculer, c'est la vitesse d'élimination rénale divisée par la concentration plasmatique. Donc, après IV bolus, la clairance rénale, on peut également la calculer en utilisant FE fois la clairance totale. FE qui se calcule en divisant la quantité de médicaments éliminés dans les urines sous forme inchangée à l'infini par la dose de médicaments qu'on a. Donc, le FE, c'est très important. C'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Donc, par exemple, si dans un énoncé, on vous dit le FE, enfin, on a dans les urines, je sais pas, 100 grammes, c'est 100 milligrammes, 100 grammes, c'est énorme. 100 grammes qui ont été éliminés dans les urines, ça, c'est pas le FE,
c'est le AE infini. Donc, il faut diviser ces 100 mg par la dose initialement administrée. Donc, par exemple, si c'est 500 mg, vous faites 100 sur 500, ça fait 0,2, et ça, c'est votre FE. Donc, si vous avez un FE qui est plus grand que 1, il faut vous poser des questions. Parce Voilà. que c'est une fraction et du coup, c'est compris qu'entre 0 et 1. Question. Ah, ouais. J'ai pas compris comment je sais trouver et comment je l'interprète AE. AE infini. En général, on te le donne voilà. dans les énoncés. Du coup, c'est la quantité. Ça correspond du coup à la quantité de médicaments qui est éliminée dans les urines. Et on te le dit en général dans les énoncés. Mais on te donne pas que c'est pas. On te donne pas directement que c'est AE infini qui est égal à 100 mg, tu vois. On te l'écrit et sers-toi de permettre dans ta formule. Voilà. Donc, une énième formule pour calculer la clairance rénale. Donc, ça doit être peut-être la deuxième, troisième formule. C'est la clairance de filtration glomérulaire plus la clairance de sécrétion tubulaire moins la clairance de réabsorption tubulaire. Sachant que la clairance de filtration glomérulaire, c'est FU fois le débit de filtration glomérulaire. Cette valeur-là, elle est égale à 120 ml par minute chez un individu sain et c'est une valeur que vous devez normalement connaître. Voilà, rien de plus à ajouter. De toute façon, la pharmacocinétique, ce semestre, c'est énormément de formules. Il y a relativement peu de notions à apprendre par cœur. C'est vraiment des exercices et des raisonnements, entre guillemets, à apprendre. Tu veux le faire ou... Ok. Mais du coup, là, on passe à la clairance métabolique hépatique, donc foie. Et elle dépend de plusieurs facteurs, donc notamment l'affinité du médicament pour une ou plusieurs enzymes, les enzymes de dégradation du médicament. Aussi de l'activité et de la quantité de ces mêmes enzymes, de FU qui est la fraction libre du médicament et qui du coup détermine la quantité de médicaments qui arrivent au foie, qui arrivent à pénétrer dans les hépatocytes. Et elle dépend aussi du débit sanguin hépatique. Et du coup, c'est la quantité de médicaments qui arrivent au foie. Et chez un individu sain, du coup, c'est 1,5 litres par minute. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais. C'est toujours mieux de le savoir, voilà. même si en général, je ne pense pas que ce soit énormément demandé. Puis on n'a pas besoin pour le calcul, donc je pense que... Et du coup, on le calcule avec CL métabolique est égal à la CL totale moins la CL rénale. Donc, avec les trois paramètres qu'on vous a présentés plus tôt, on peut à nouveau faire des petites équations. Voilà. Donc, K, on le rappelle, enfin, on ne le rappelle pas, on vous le dit, c'est la clairance divisée par le volume de distribution. Et donc, on peut substituer notre K par CL divisé par VD pour calculer T1,5. Donc, ça nous donne ln de 2 fois VD sur CL, puisque divisé par CL sur VD, ça revient à multiplier par VD divisé par CL. Voilà. Et à l'inverse, la clairance, on peut la calculer par VD fois ln de 2, le tout divisé par T1,5. Donc, la demi-vie, elle augmente lorsque la clairance est faible ou lorsque le VD est grand. Donc, c'est juste une analyse en fait de vos fractions, parce que là, si la clairance est faible, le résultat est plus élevé, et là, plus le VD est grand, et plus la demi-vie est longue, quoi. Voilà. Et la clairance ne dépend pas de T1,5. Ça peut être un piège sur les QCM, moi j'en ai déjà vu. Voilà, c'est... En fait, personnellement, ce que j'ai trouvé un petit peu difficile l'année dernière, c'était que on avait plein de formules. On pouvait, par exemple, calculer la clairance en utilisant T1,5. Donc, j'étais un peu tentée de dire que si, c'est lié et ça a un impact. Sauf que là, c'est juste des relations mathématiques. Et il faut vraiment être capable de différencier les relations mathématiques des réelles, des réelles conditions physiologiques. Donc oui, grâce au T1,5, vous pouvez calculer la valeur de la clairance, mais en pratique, la clairance ne dépend pas de T1,5. K, c'est la constante de ta vitesse d'élimination. Est-ce que tu vois le cours du professeur Stigliani sur les cinétiques? C'est le même cas en fait. C'est juste, tu as une loi d'ordre 1 et donc tu as K qui est une constante dans ton calcul. Alors que la clairance, c'est un réel paramètre
biologique qui indique à quelle vitesse, enfin pas vitesse, mais à quel point ton foie ou tes reins ou la somme de ton foie ou tes reins sont capables d'éliminer un médicament. J'ai de l'éliminer du coup par les yeux. Bah, si on parle de la clairance rénale, c'est par les urines, mais si on parle de la clairance hépatique, donc du foie, là on parle d'une métabolisation. C'était pour bien plus éliminer et l'autre. Enfin, est-ce qu'il y aura une autre partie qui ira dans l'organisme ou pas? Non, à votre niveau, dans le cours qu'on vous donne, non. C'est le médicament, soit il est métabolisé par le foie et ensuite éliminé, soit il est éliminé dans les urines, dans les urines en passant par le rein sans être métabolisé. C'est tout. Voilà. Si vous avez un petit peu de mal avec ces notions-là, ce qui peut être bien, c'est de revoir le cours du S1 parce que c'est vraiment une introduction en fait à ça. Et il y a plein de notions comme ça où si c'est pas clair, vaut mieux aller rejeter un petit coup d'œil dessus et en général, ça aide. Voilà. Ok. Donc, deuxième forme d'administration, c'est l'administration orale unique. Donc, à T0, le patient prend son médicament, il l'avale avec son petit verre d'eau, et donc à ce moment-là, la concentration initiale, elle est égale à 0. Mais de T0 à Tmax, la concentration va augmenter puisque la vitesse d'absorption du médicament va être supérieure à la vitesse d'élimination, en sachant que dans le cours, c'est noté, la vitesse d'élimination entre T0 et Tmax n'est pas nulle. Il faut faire attention, elle existe. Elle a une valeur. Cependant, sa valeur est inférieure à la vitesse d'absorption. C'est pour ça qu'on réussit à aller jusqu'à Tmax. Et donc, à partir de Tmax, la concentration va diminuer parce que là, ça s'inverse. Votre vitesse d'absorption, elle est inférieure à la vitesse d'élimination. Et voilà. Et donc, à Tmax, comme c'est noté, la vitesse d'absorption est égale à la vitesse d'élimination. Donc, dans l'administration orale unique, un paramètre qu'on peut déterminer, c'est le coefficient de biodisponibilité. Donc, pour le calculer, on fait le quotient de l'air sous la courbe après administration orale par l'air sous la courbe par IV, qu'on multiplie par la dose IV divisée par la dose orale. Et donc là, on vous donne également d'autres équations qui servent, enfin, d'autres formules qui servent à calculer l'air sous la courbe orale ou l'air sous la courbe IV. Et voilà. Bon, des formules, enfin, c'est vraiment que ça, hein, OS2. Il faut juste bien les comprendre, quoi. Je continue. Du coup, là, on va voir l'influence de l'alimentation sur l'absorption de votre médicament. Donc, quand on prend un médicament en même temps que notre repas, l'air sous la courbe, elle peut diminuer ou être identique. Et du coup, votre coefficient de disponibilité, il n'est pas forcément modifié. Donc, du coup, si on prend en même temps qu'un repas, la Cmax peut diminuer, également la constante d'absorption, et le Tmax peut également augmenter. Et du coup, on va avoir ce qu'on appelle le lag time, du coup, qui augmente le délai d'absorption. Du coup, en général, pour pas mal de médicaments, en même temps qu'un repas, vous allez avoir une aire sous la courbe qui va être inférieure que par rapport à quand vous le prenez à jeun. Du coup, c'est le truc en rouge pendant le repas et en noir, là, c'est du coup quand c'est à jeun. Et du coup, votre Tmax, je sais pas si On l'a corrigé. le Tmax, parce que du coup, le Tmax pour le repas, il est là. C'est genre vers 5 heures. Et le Tmax pour médicament à jeun, il est vers 2 heures à peu près. Du coup, là, on voit que le Tmax, en même temps que le repas, il est supérieur au Tmax à jeun. Et on voit aussi que la concentration maximale au moment du repas, elle est beaucoup plus inférieure à lorsque le médicament il est pris à jeun. Voilà. Et on peut aussi avoir le cas où on a une ASC pendant le repas qui est plus supérieure que quand on prend à jeun. Et du coup, ça, c'est dans le cas où vous avez des médicaments qui sont très, très lipophiles.
Et du coup, eux, ils sont pas entièrement solubilisés dans le tube digestif. Et leur fraction, leur coefficient de disponibilité il va être augmenté du coup grâce aux selles biliaires qui vont former des micelles. Et du coup, voilà. Du coup, Ça donne on ça, préfère quoi. les prendre pendant le repas, quoi. Voilà, et du coup, ben, là, pour, pendant le repas, vous avez un Tmax de 5 heures. Et quand c'est à jeun, ben, c'est de 2 heures. Donc, le Tmax au repas, ben, il est augmenté. Et le Cmax aussi. Du coup. Ok, donc troisième forme d'administration, c'est l'administration IV continue. Donc là, on a un nouveau paramètre qui est la vitesse de perfusion R0, donc qui s'exprime normalement en milligrammes par heure. Donc à T0, à nouveau, on a la concentration initiale. Et là, par contre, dans ce cas-là, la vitesse d'élimination est nulle. On a une nouvelle formule, donc qui est la concentration plasmatique euh, à l'état d'équilibre, donc CSS, qui est égal à R0 divisé par la clairance. Le CSS dépend du débit de la perfusion et également de la clairance. Cependant, cette valeur est indépendante du volume de distribution. Donc, au bout de T1,5, notre concentration est égale à CSS divisé par 2. Ouais. R0, c'est la vitesse de perfusion en milligrammes par heure, donc milligrammes de médicaments par heure. Donc le temps pour parvenir à l'état d'équilibre, on considère que c'est encore une fois 3,3 fois T1,5, T1,5 qui dépend du VD et de la clairance, encore une fois. Il existe également ce qu'on appelle la dose de charge, donc on peut administrer en IV bolus, et c'est une dose qui permet d'atteindre directement la concentration d'équilibre. Donc pour la calculer, on multiplie le CSS par le volume de distribution. On peut donc déterminer une équation globale, donc la suivante, hein, je peux vous la lire si vous voulez, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt explicite. Et voilà, c'est une formule que vous aurez à utiliser dans des calculs. Et donc là, vous voyez que vous avez K, donc la constante d'élimination, et T, dont vous aurez besoin un peu plus tard. Encore une autre forme d'administration, donc IV répété, enfin, administration répétée de doses IV bolus. Donc les courbes sont très caractéristiques, comme vous pouvez le voir. Et donc là, à nouveau, pour calculer la concentration moyenne à l'équilibre, on va diviser donc, la dose par T, donc R0, quoi, divisé par la clairance. Et donc, pareil, hein, vous pouvez jouer, entre guillemets, avec les différents constituants et avoir une autre relation qui est D divisé par la clairance fois le temps. Et à chaque injection, vous pouvez le voir, là, ça fait des sortes de zigzags comme ça. Ce sont des fluctuations qui vont osciller entre Cmax et Cmin. Voilà. Et le rapport des deux est égal à l'exponentielle de la constante K fois le temps. D'ailleurs, le T, là, dans la formule, il correspond à l'intervalle de temps entre les injections. Le temps entre les deux pics, par exemple. Voilà, c'est pas le temps en heure, Oui. mais juste l'intervalle, quoi. Enfin, oui. Bon, encore des formules finalement. Franchement, faites-vous des petites fiches, hein. Genre, moi, la mienne, elle est immonde. Je l'ai gardée de l'année dernière. Il y a toutes les fiches dessus, toutes les fiches, toutes les formules dessus. Et genre, je me notais les formes d'administration, toutes les formules. Et ça m'aidait à y voir plus clair parce que franchement, je pense que si on les compte, il y a peut-être, je sais pas, 20 formules. Je suis gentille, je pense, en disant ça. Donc, c'est bien de tout organiser pour s'y retrouver. Mais donc, le temps pour atteindre l'équilibre, la concentration à l'état d'équilibre, c'est encore une fois 3,3 fois T1,5. Ça, c'est une valeur que vous retrouvez hyper souvent. Et on peut également déterminer le nombre d'injections nécessaires pour atteindre l'état d'équilibre, qui se calcule donc par 3,3 fois T1,5 divisé par T ou taux, donc qui est ce que disait Alice, l'intervalle de temps entre plusieurs injections. N, c'est une valeur
comment est-ce qu'on dit, entière. Enfin, Oui, si par c'est un exemple, entier, quoi. ouais, voilà, c'est un entier. Si vous calculez 6,6, il faut arrondir à 7. Bah, c'est juste quand tu calcules pour... C'est juste un chiffre, en fait. Là, c'est pour atteindre ton état d'équilibre où on considère que tu as, tu sais, les 90% là. C'est tout. Voilà. Et c'est un chiffre qui ne bouge pas. Bon, ben, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. C'est la dernière forme d'administration qu'on aura, c'est l'administration orale répétée. Là encore, vous avez une courbe très caractéristique avec des petits, sortes de petits rebonds là. Euh, une nouvelle formule pour calculer la concentration moyenne de l'état d'équilibre. Donc, le coefficient de biodisponibilité fois la dose divisé par taux, les intervalles entre chaque injection, et le tout divisé par la clairance. Et comme le disait Alice, enfin, tout à l'heure, quand on est sur une administration orale, en général, on va avoir un lag time. Voilà. Et c'est aussi un peu c'est la même formule que pour la voie IV, sauf que là, il y a faut prendre en compte le facteur de disponibilité, du coup, du médicament. Enfin, F là, parce que sinon c'est la même. Voilà. Il n'y a, pas de... y a pas de page de transition. Non, il n'y a pas de page de Ok. transition. Les anticoagulants. Voilà. Bah, Que- vas-y. Moi, Du coup, j'aime bien, c'est ma partie préférée, hein. vas-y, vas-y. Ok. Mais donc, la deuxième partie du cours, c'est les anticoagulants. Donc là, pour le coup, c'est vraiment du par cœur. Il y a Faut- toujours un QCM sur ça, Ouais. dans les annales. Donc, en vrai, bah, ça fait un point gratuit. Donc, Voilà. si vous connaissez vos cours, donc ça peut... En général, sur les annales en pharmacocinétique, vous avez 3 QCM. Il y en a un où c'est vraiment des calculs bruts, entre guillemets, donc les 40 000 formules qu'on vous a montrées avec des vrais chiffres, etc., des valeurs à déterminer. Ensuite, vous avez un QCM sur les anticoagulants. Et en général, vous avez un troisième et dernier QCM où on vous demande de réfléchir par rapport aux formules, mais sans chiffres. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va vous dire, bah, je sais pas, le T1,5, il augmente si le VDI diminue, ou ce genre de choses. Voilà. Donc, si vous avez du mal avec la pharmacocinétique, au moins, apprenez la partie sur les anticoagulants, parce que c'est du cours bête et méchant, et que c'est des points qui sont donnés comparés au... C'est un point, actually. un point qui est donné par rapport aux autres QCM. Donc, on va commencer par les héparines. Donc, elles sont administrées par IV et sous-cutanées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ne passent pas la barrière fœto-placentaire. Donc, ça convient très bien aux femmes qui sont enceintes. Donc, elles ciblent l'antithrombine 3 et on distingue les héparines non fractionnées, HNF, et les héparines de bas poids moléculaire, HBPM. Donc, on va commencer par les non fractionnées. Elles inhibent le facteur 10A et 2A, donc ce sont des facteurs de coagulation qui interviennent, comme leur nom l'indique, dans la coagulation, tout simplement. Elles sont métabolisées par le système réticulo-endothélial et elles ont une pharmacocinétique non linéaire, puisque elles sont, comment est-ce qu'on peut dire? Enfin, c'est saturable en fait. Donc, on n'a pas un cas de pharmacocinétique linéaire, contrairement aux héparines de bas poids moléculaire. Donc, on va le voir tout de suite après. Autre chose importante à retenir, c'est que le T1,5 est assez faible, donc à peu près 1 heure, et c'est une valeur qui va augmenter avec l'administration de doses. Donc ensuite, les héparines de bas poids moléculaire, elles vont plutôt inhiber le facteur 10A, mais elles vont quand même inhiber... Coucou Antoine. Elles vont quand même inhiber le facteur 2A. Mais il faut retenir que voilà, elles ont une petite, entre guillemets, préférence pour le 10A. Mais si vous voyez un item qui vous dit le facteur 10A est l'unique cible des héparines de bas poids moléculaire, c'est faux. C'est pas l'unique cible. C'est la cible, entre guillemets, préférentielle. Elles, par contre, elles ne sont pas métabolisées. Donc, elles vont principalement être éliminées par voie rénale, donc sous forme inchangée dans les urines. Et contrairement aux héparines non fractionnées, elles ont une pharmacocinétique qui est linéaire. Par conséquent, le T1,5 est supérieur, donc 3-5 heures, et il est indépendant de la dose.
Oui. Donc, en plus des héparines, vous avez les médicaments antivitamine K, donc dit AVK. La vitamine K, comme son nom peut le laisser sous-entendre, pareil, ça intervient dans la coagulation. Et donc, les AVK, leur mode de fonctionnement, c'est de cibler l'enzyme qui permet à la vitamine K d'être sous forme active et qui permet donc une étape de synthèse finale des facteurs de coagulation vitamine K dépendants. Donc, l'enzyme qu'elle cible, c'est VQROC1 ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du nom exact. Je vais vous le dire tout de suite. Oui, c'est ça. VKORC1. Voilà, c'est l'enzyme juste qu'elle va inhiber. Les AVK, ils sont uniquement administrés par voie orale et ils ont un coefficient de biodisponibilité qui est proche de 100%, donc ce qui est vachement bien. Et donc la fraction lait est égale à 99%. Voilà, c'est juste je vais dire un fun fact, mais c'est pas un fun fact, mais juste faut le savoir quoi. Et elles sont métabolisées dans le foie par le cytochrome 2C9. Et contrairement aux héparines, elles passent la barrière fœto-placentaire, donc il ne faut vraiment pas en prescrire aux femmes enceintes. Donc, en dernier, on a les anticoagulants oraux directs, dits AOD. Il y en a deux à connaître, le rivaroxaban et le dabigatran étexylate. Donc, tous deux inhibent directement des facteurs de coagulation, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, le rivaroxaban, il va inhiber le facteur 10A et le dabigatran, le facteur 2A. Moi, pour retenir qui fait quoi, en vrai, je me faisais un petit mémo technique avec le nom des médicaments. Rivaroxaban, il y a un X comme 10. Et dabigatran et texylate, je me disais, bon, le I et le L, ça fait un peu un 2 en chiffre romain, voilà. Bon, c'est une méthode comme une autre. Donc, le rivaroxaban, il est majoritairement sécrété au niveau tubulaire rénal. Et le dabigatran, il est éliminé essentiellement par les reins et il utilise notamment le transporteur ABCB1. Donc, ça peut être source de compétition. Voilà, on a terminé pour cette partie. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, du coup, on passe au QCM. Ouais. En utilisant des formules avec des exponentielles, les exponentielles en question vont se donner. Oui, normalement, oui. De toute façon, l'épreuve de Au début, l'UE11, elle est commune à recherche, cinétique, machin, et au début, tu as un tableau. Parce qu'en cinétique, vous avez besoin aussi des LN, des exponentielles. Donc, vraiment, au début du sujet, tu as tout un tableau. Voilà. Ok. Donc, on va passer au QCM. On va vous laisser. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas préparé? Bon, c'est pas grave, mais c'est juste comme ça, on sait si on attend comme ça, c'est rien ou pas, quoi. Alors, Vous les avez préparés? Qui les a préparés? Levez la main. Oh, waouh. Qui ne les a pas préparés? est-ce que du coup, qu'on vous laisse du temps pour le faire ou vous le En faites sur vrai, le moment? ça serait bien. Genre, on vous laisse juste une minute, 1 ou 2 minutes pour lire le truc. Une. Ou non. 1 minute pour lire un peu, essayer de réfléchir. Et après, on corrige à chaque fois. Il y en a pas mal. C'est des annales de QCM, de maraîcher ou de purpan, donc pas cesse. Mais globalement, c'est la même chose. On va attendre comme ça, là. Bah, on se dit 1 minute 30, voilà. Et puis, c'est pas. C'est parti. Bah, il faut que tu. Ah oui, oui, bah, tu mets le chrono derrière. Oui. Allez, zou.
On va corriger du coup. Je pense qu'on va le faire à main levée, vrai, faux. Ouais. Essayez de participer, même si vous ne savez pas. Essayez de deviner, c'est pas grave, au pire. Enfin, essayez quoi. Donc, item A, les paramètres graphiques tels que Cmax ou R sous la courbe varient de façon non proportionnelle à la dose administrée. Vrai, faux. Pourquoi c'est faux? C'est ça. Ça varie de façon proportionnelle. Donc, l'item A est faux. Item B, la concentration moyenne à l'état d'équilibre est dépendante de la dose administrée. Vrai, faux. Pourquoi est-ce que ce serait faux? C'est dépendant tant que c'est pas la consommation que Non, du coup, l'item est... l'item est bien juste. La concentration, c'est la concentration en médicaments. Donc, ça dépend de la dose en médicaments que tu as pu ingérer. Ok. Donc, item C, si FE est faible, EH sera forcément grand. Vrai, faux. C'est effectivement faux. Quelqu'un a un exemple à me donner d'un médicament où c'est pas le cas? C'est ça. Donc, item D, si EH est grand, FE sera forcément faible. Vrai, faux. Non, c'est du coup, dans ce sens-là, c'est bien vrai. Et enfin, item E, un patient bien traité est un patient dont les concentrations fluctuent à l'intérieur de l'intervalle thérapeutique. Vrai? Ouais, voilà. Je ne me demande pas si c'est faux, hein. Donc, les items justes sont le B, le D et le E. Ok, QCM suivant. Enfin, vous avez pris... C'est bon, là, la correction. Ouais. Bon, celui-là, on va pas vous laisser de temps pour le faire parce que... Bah, vous répondez comme ça. Voilà. Donc, quels sont les paramètres pharmacocinétiques indépendants de la dose administrée? Le VD, vrai, faux, c'est vrai. Le FU, vrai, faux, non, c'est bien vrai. La clairance, vrai, faux, non, c'est bien vrai. La constante d'élimination, vrai, faux, c'est bien vrai. Et l'air sous la courbe, vrai, faux. Et effectivement, c'est faux, puisque l'air sous la courbe, elle s'exprime en milligrammes par minute, le tout divisé par un volume. Donc, c'est bien dépendant de la dose. Donc, les items justes sont A, B, C et D, et la E est fausse. Tu feras la prochaine. Non, il est indépendant. Indépendant. Parce que du coup, bah, le volume, c'est des millilitres. Et du coup, bah, tu n'as pas de grammes dans cette unité-là. Du coup, il n'y a pas une relation. Enfin, ça ne dépend pas, quoi. C'est ça. Les seuls paramètres qui dépendent de la dose, c'est Cmax et l'air sous la courbe. C'est marqué dans le poly qui vous a fait. Là, il y a un micro-tableau, je crois, à la fin. Et il y a marqué paramètres indépendants de la dose et valeurs qui dépendent de la dose. Et dans les valeurs qui dépendent de la dose, tu n'en as que deux. Cmax et air sous la courbe. Moi, l'année dernière, je ne comprenais pas, donc juste appris ça par cœur et voilà. Bon, je ne conseille pas, hein, mais c'est toujours mieux de comprendre en vrai. Mais dis-toi qu'il y en a juste deux. C'est Max et l'air sous la courbe. Là, par contre, on va vous laisser Parce qu'il y a des calculs à faire. 2 minutes pour faire les calculs, etc. Et il va falloir qu'on s'amuse à les faire au tableau. Et... Moi, ça ne me dérange pas de les faire. Moi, j'aime bien écrire. Vas-y. Les maths. Maths. Ouais, du coup, 2 minutes jusqu'à 44. Il est où, celui-là? Tu vas aller voir, c'est pas ça. Tu veux que j'aille voir? Je peux aller voir si tu sais. Bah, vas-y, on fait ce QCM là et je pense le prochain. On va le 30 minutes et tu vas.
Je vais vraiment faire un tour après. Oui, Je l'avais pas pu. Comme tu veux. Je pense qu'on va les avoir. Oui, Franchement, ben, je sais pas. Pourtant, on va pas particulièrement vite. on va demander. Je demanderai. Tu ferais de la craie blanche, on me dit. On peut pas prendre la craie rouge. Mais on voit rien. Juste un dessin. Vas-y. ORM du talent. Ok, il est 44, donc on va corriger. Ma petite commis, là, tu as noté? Donc, on va lire l'énoncé et on va identifier les valeurs qui sont importantes à noter. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que sur mon brouillon, genre, je lisais l'énoncé et je notais. Pardon. Et je notais toutes les valeurs qu'on me donnait, quoi. Donc, là, on vous parle d'une fraction libre plasmatique, donc FU, qui est égale à 30%. La dose, écris peut-être plus gros parce que je suis pas sûre qu'on voit. Mais bah, T'as un chiffon ou... Tiens, que tu sais. j'attends. Je shame pas, je constate que c'est petit. Donc, FU qui vaut 30%. Ensuite, on vous donne... Pourquoi t'abuses comme ça? Bon, la dose qui est égale à 400 mg. Faut que j'arrête de dire grammes, en fait, parce que c'est énorme. Bon, la dose 400 mg, on vous dit que c'est une injection IV, donc IV bolus. L'air sous la courbe, c'est 2,0 mg fois minute, le tout divisé par des millilitres. Hein? Oui. Bon, on vous donne, ils sont gentils, le débit de filtration glomérulaire et bah, justement la quantité éliminée dans les urines sous forme inchangée qui est de 50 mg. Donc là, les 50 mg, je suis fatiguée là, les 50 mg, une journée chargée, c'est le fameux AE à l'infini. Donc c'est ce qu'on me demandait tout à l'heure. Donc ça, attention, c'est pas le FE. Donc, item A, la clairance plasmatique est égale à 20 ml par minute. Donc, on va utiliser la formule de cours suivante, qui est CL est égal à dose divisée par l'air sous la courbe. Et donc là, vous substituez, ça fait 400 divisé par 2, qui font 200 ml par minute. Donc, on est un peu loin des 20 ml par minute, donc l'item est faux. Bah parce qu'il y a marqué injection IV. Si c'était répété, on aurait précisé que c'était répété. Donc quand c'est pas dit, on considère que c'est bolus. De rien. Vous voyez? Le FU. Je pense qu'il voit le FU, ouais. Ouais. Je pense, je suis pas sûre. Ça, tu vois. Donc la clairance, enfin, est-ce que vous voulez du temps pour noter les corrections ou pas? Parce que de toute façon, le diapo, il sera mis en... Après, bah, je fais là, mais après, il y a la prochaine Oui, slide. la prochaine slide, c'est tous les détails. Je fais là, comme ça. Donc est-ce que ça vous dit, on corrige tout d'un coup, comme ça on explique bien les calculs, et après on vous met la diapo de correction, vous la prenez en photo, etc. Et comme ça va un peu plus vite. Donc, item B, la clairance rénale est égale à 25 ml par minute. La clairance rénale, pour rappel, c'est FE fois CL. Donc, attends. C'est le cas. Non, c'est ça. Donc, FE qu'on peut calculer en divisant AE infini, donc nos 50 mg, par la dose totale qu'on a administrée. Donc là, on va venir diviser 50 par 400 et multiplier le tout par la clairance qu'on a trouvée précédemment. Ouais, ça donne ça. Et ça fait effectivement 25 ml par minute, donc l'item est bien vrai.
Waouh. Item C, la clairance de filtration glomérulaire est égale à 3,6 millilitres par minute. Donc, la formule à utiliser, c'est clairance de filtration glomérulaire est égale à FU fois le débit de filtration glomérulaire. Donc, 120 fois notre gros 0,3 là. Non, je ne le shame pas, juste je constate. Et donc là, ça fait... J'arrête. Oui, on a la calculatrice maintenant, donc on ne sait plus faire de calcul de tête. Ça fait 36 millilitres par minute. Donc, l'item est faux. Voilà. Bon. Ça va si j'écris là-bas? Item D, sachant que la clairance de réabsorption tubulaire est égale à 15 millilitres par minute, la clairance de sécrétion tubulaire est de 4 millilitres par minute. Donc là, il faut utiliser l'énorme formule, qui toujours plus long, voilà, que la clairance rénale est égale à clairance de filtration glomérulaire plus clairance de sécrétion tubulaire, le tout moins clairance de réabsorption tubulaire. Et donc là, on substitue avec les valeurs de l'énoncé et les valeurs qu'on a trouvées. Voilà. Donc, ce qui fait 25 est égal à 36 plus clairance... Attends. Oui, non, là, j'ai pas mis genre sans substituer. CLR, c'est quoi? CLR, c'est 25. Ouais, 36. Plus 15. Non, attends. Le 4, il... Non, ça fait 25 moins 36. Attends. La clairance rénale, c'est 25. La clairance de filtration glomérulaire, c'est 36. Et la clairance de réabsorption tubulaire, c'est 15. Donc 4, c'est notre résultat. Voilà. Longue journée. Ouais, attends. Oui, pardon. Oui, du coup, c'est 15. Donc, le tout fait 4 et l'item est bien vrai. Voilà. Donc, le médicament est plus sécrété que réabsorbé. Donc, là, si on regarde les valeurs qu'on a, on voit que la clairance de réabsorption, elle est supérieure à la clairance de sécrétion. Plus réabsorbé que sécrété. Voilà, donc c'est l'inverse. Donc l'item E est faux. Est-ce que ça va pour tout ça? La E? Et du coup, là, tu vois que tu l'as calculé, ta clairance de sécrétion tubulaire, tu trouves 4. Et on t'a donné tout à l'heure que la clairance de réabsorption tubulaire, c'est 15. Et du coup, comme la clairance de réabsorption tubulaire, elle est supérieure à celle de sécrétion tubulaire, et du coup, il est plus réabsorbé que sécrété. Laquelle? La deuxième valeur, genre le 15? La 15. Ouais. On l'a donné juste au-dessus, dans l'item D. Voilà. La B? La clairance rénale. La clairance rénale, la formule, c'est FE fois CL. Sauf que FE, genre ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est compris entre 0 et 1. Et pour le calculer, il faut que tu divises la quantité éliminée dans les urines sous forme inchangée, donc dans l'énoncé, c'est 50 mg, par toute la dose de médicament qu'on a injecté, donc 400. Donc c'est genre A divisé par la dose, le tout multiplié par la clairance. On peut le calculer avant, mais en gros, c'était 50 sur 400. Ouais, c'est ça. Un quart. Je sais pas, je sais plus calculer moi. Je vais te dire, attends, je dégaine la calculatrice. C'est terrifiant. 0,125. Est-ce que c'est juste possible de revenir sur la clairance L'item quoi? Pardon, je suis pas revenue. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, en gros, dans l'item D, on te dit que ta clairance de réabsorption tubulaire, c'est 15. C'est ici, là.
C'est ici. Dans l'item D, tu as calculé que la clairance de sécrétion tubulaire, elle était égale à 4. 15 est supérieur à 4, donc la clairance de réabsorption est supérieure à la clairance de sécrétion. Donc, si on te dit que le médicament est plus sécrété qu'il n'est réabsorbé, c'est faux. Parce que la réabsorption, elle est de 15, alors que ta sécrétion, elle est de 4. Voilà. Est-ce que c'est... De rien. Vas-y, on va effacer. Et donc, on vous met la slide de correction. Bon, il y a tout dessus, je crois. Ouais, Je crois juste que le calcul là, ben, ils font pas. juste, ils substituent pas. En fait, ici, juste, ils l'ont laissé comme ça et ils sont directement passés à ça sans détailler comment est-ce qu'on passe de là à là. Mais en gros, juste, là, vous avez la clairance de sécrétion. Ça, vous le passez là. Ça, vous le passez là. Du coup, ça fait moins 36 plus 15. Et ça vous donne 4. Ouais, vous faites comme vous voulez. Ouais, tant que ça marche, Oui, franchement. ça marche pour vous, ben, donc, vous pouvez le bon résultat. Oui, c'est surtout ça, je crois. Ouais. Ça a bien des traces. Oui, c'est C'est pas. quoi une seule FI, je sais pas si c'est elle qui a dit ça. Clairance de filtration glomérulaire. Vous nous dites quand on peut passer au suivant. T'as dit quoi? Oui, tu peux laisser le FI. Tu vas devoir l'enlever parce que s'il y a d'autres valeurs. Oui, c'est des calculs, hein. Le prochain, c'est une courbe. C'est une illébolus. Tout. La première, tu vois, j'ai toujours. Bon, on peut passer à la suivante. Faut que je réexplique le truc de sécrétion de réabsorption. Je peux le réexpliquer, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, vraiment. Oui, non. Non. Allez, next. Donc, QCM4, pareil, 2 petites minutes. Donc, jusqu'à 57. Tu continues à corriger. Mais tu fais. Oui. Correction. Donc, ouais, c'est bon.
Un médicament est injecté par voie IV bolus, donc bon, bah, la voie c'est IV bolus, à une dose de 2 grammes. Donc, dose est égale à 2 grammes. Oh, waouh, c'est déjà écrit. Incroyable. Pardon. Oui, c'est ça. Un job. On administre une nouvelle fois le médicament à 4 heures d'intervalle après la première injection, et cela 10 fois, non représentées sur le schéma. Indiquez si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Donc, T1,5 est égal à 7 heures. Vrai, faux. Ouais, c'est vrai, hein, si vous regardez, je suis pas assez grande, mais le... Attends, mais en fait, on a une souris. Genre, pourquoi je me fais chier? Enfin, pardon, pourquoi ça marche pas? Ah oui, oui. Il y a le truc que je te dis. C'est chaotique. Voilà. Au moins, c'est... J'ai rien à dire, en fait. Bon, bref. Donc là, par lecture graphique, Cmax est égal à 40. Donc, Cmax divisé par 2, 20. Hop, en abscisse. Le temps est égal à 7, donc T1,5 est égal à 7 heures. Donc, l'item est vrai. Donc, je vous remets la slide d'avant, finalement. Ah, c'est cool, il y a tous les items qui sont notés. Bon, on va faire comme si vous n'aviez pas vu. Voilà. Bon, bah, du coup, la B est fausse, mais on va quand même faire les calculs. Donc, la clairance est égale à 12,5 litres par heure. C'est faux, hein, on va s'amuser, on va faire le calcul. Donc, CL est égal à dose divisée par l'air sous la courbe, en sachant que l'air sous la courbe, c'est votre concentration initiale divisée par K. Et que K, c'est ln de 2 divisé par T1,5. Donc, c'est dans ce genre de cas où c'est important de bien connaître les formules et de pouvoir jongler entre les différentes. Parce que là, comme ça, on se dirait, moi, j'ai pas mon air sous la courbe, genre comment je suis censée calculer ça? Comme ça. Donc, ça fait... Alice est en train de l'écrire en vrai, donc là, on a une dose de 2 grammes, donc il faut les passer en milligrammes. Bah ouais, elle est en grammes, mais ils l'ont mis à 2000. Ils l'ont mis à 2000, divisé par 40 fois 7 divisé par 0,7. Et bref, le tout, ça fait 5 litres par heure. Voilà. Des calculs, hein, finalement, c'est fou. Donc, item C, le rapport de fluctuation des concentrations Cmax et Cmin est environ égal à E, enfin exponentielle de 0,4. Vrai. Faux. Ouais, c'est vrai. Bon, vous êtes deux à l'avoir dit, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, je vous ai dit que le rapport entre Cmax et Cmin, c'était exponentielle de K fois taux, donc l'intervalle de temps entre les différentes injections. Taux, on nous l'a donné dans l'énoncé, c'est 4 heures. Donc, on fait ln de 2 divisé par T1,5, le tout fois T, enfin taux, pardon. Tu veux que je répète? Ok. Donc, ce qui fait, 0,7 divisé par 7 fois 4, et donc ça fait 0,4. Enfin, exponentielle de 0,4. Donc, l'item est juste. Oui. Pour calculer la clairance, oui. Parce que en fait, pour annuler les milligrammes qui sont... Ouais, c'est ça. Ta concentration normale en milligrammes, il faut que ta dose soit en milligrammes, sinon, ça ne pas. Et, Ouais, il faut faire attention. Ouais. Voilà, vérifier à chaque fois. Normalement, ils vous demandent en milligrammes, mais il faut faire attention et bien vérifier que, quitte à faire une analyse dimensionnelle sur ton brouillon, pour bien t'assurer de la cohérence des unités. Voilà. Je pense que sinon, tu dois trouver des résultats hyper bizarres aussi. Donc, voilà. Donc, la C est juste. Item D, la concentration moyenne à l'état d'équilibre est de 100 mg par litre. Bon, c'est vrai. Faux. C'est une question? Oui. Allez, question. Pour la C, du coup, j'ai pas vraiment.
Je vais juste un truc. Oui, vas-y. Donc, j'ai besoin de la créer. Je vais le faire là, je vais passer. Ah ouais, c'est comme ça. Oui, je suis comme ça. Donc, tout à l'heure, on a dit que les concentrations maximales divisées par les concentrations minimales, c'était l'exponentielle de K fois taux. K, tu sais, on l'a montré tout à l'heure, on peut le calculer. Alors, attends. Ma petite fiche. K. On va voir le rouge. Ah, excusez-moi. K, tu peux le calculer comme ln de 2 par 2. On est d'accord? Donc, si tu substitues, ça te fait E ln de 2 divisé par T1 demi fois taux. Donc, si tu remplaces avec tes valeurs, ça te fait E par exponentielle de 0,7 divisé par 7 heures, le T1 demi, fois 4 heures. Parce que taux, dans l'énoncé, on te dit que c'est 4 heures. Et donc, là, si tu calcules, ça fait 0,4. Voilà. Je vais d'aller. Vas-y. Donc, item D. Ah, j'ai les mains sales. Je crois pas que la correction, c'était payé. Ouais, on ne l'a pas noté dans la correction. Donc, Prenez-le. prenez-le. Vas-y. Sur la suivante. Je redis. La définition. Non, oui, la concentration moyenne à l'état d'équilibre, c'est la dose divisée par taux, le tout divisé par la clairance. Donc là, à nouveau, on substitue. Du coup, c'est 2000. Ouais. Divisé par 4 heures, le tout divisé par la clairance qu'on a calculée dans l'item B, donc 5 litres par heure. La dose en milligrammes parce que pour vous donner par concentration. Oups. Si. Rien. On est fatigué. Donc l'item D est juste. Item E, il faut 2 injections pour atteindre l'état d'équilibre. Vrai. Faux. Faux, c'est ça. Il en faut combien? C'est ça, il en faut 6. Donc la formule pour calculer le nombre d'injections, c'est 3,3 T1 demi, le tout divisé par taux. Et ça vous donne 5,7 et des poussières. Donc arrondi au supérieur, ça vous donne 6. Donc pour le QCM4, les bonnes réponses étaient A, C et D. Oui. Est-ce qu'on peut le voir graphiquement ou pas? Non. C'est une valeur que tu dois calculer. Juste là, on ne donne pas. Enfin, c'est pas la courbe où tu peux lire la concentration moyenne. Donc tu peux pas vous le calculer. Voilà. Et si jamais le détail de la D, du coup, c'est là. Le détail de la D, ouais, prenez-le en photo si vous voulez. Ouais. Je pense devant le diapo. Ils étaient encore à la partie cours. Oui, je sais pas. Bon. Vous avez trouvé qu'on est allé un peu vite sur la partie cours ou pas? Ok, top. Oui. Si on avait trouvé 5,1, on aurait quand même pris 6. Oui. Ouais. Parce que du coup, tu prends au supérieur. Quoi. Ouais, ça.
On vous snob pas, hein. C'est juste qu'on a les corrections sur nos téléphones. Voilà. Enfin, je précise, hein, parce que. Oui. Oui, mais c'est pas grave, genre, c'est la vérité, Émile. Ok, bah du coup, QCM5, 2 minutes, hein, as usual. Encore là, bon, après, il reste combien de QC? Je me sais plus trop. Elle me dit, ils vont jamais. 6, Je vais dire, Aurélien, il m'a dit, 7, 22, 21, 25. Après, il reste 1 heure, tu vois. c'est pas 1 heure, ça finit à 45 normalement. Max. Voilà. Ça se finit dans 40 minutes. Tu vois, oh, 20 minutes, même pas. Oui, mais ça tient sur les calculs. Je connais pas trop le calcul. Je trouve, genre, ça rajoute de la lecture. Oui. Et puis, il y a un truc sur. Non, on a enlevé le truc sur les anticoagulants. Je crois que je vais mettre celui-ci. Parce que là, en fait, j'aime bien, mais pratique.
On ne peut avoir des trucs à faire de tête. Oui, moi aussi. Mais donc, la C est fausse puisque 42 litres et pas 80. Item D, si le médicament est exclusivement éliminé par le rein, alors on peut affirmer que le médicament est sécrété au niveau tubulaire. Vrai? Faux? Non, c'est bien vrai. Item E, si le médicament est exclusivement éliminé par le rein, alors on peut affirmer que le médicament n'est pas réabsorbé au niveau tubulaire. Vrai? Faux? Effectivement, c'est bien faux. On peut. Ouais, on va mettre la slide en vrai, puisque la justification dessus avec des chiffres sera plus parlant que juste moi qui parle. Je l'avais écrit, mais Ouais, voilà. Bon, là, ça, c'est la lecture graphique. Et là, ensuite, pour la E, et vous avez en vrai toutes les autres corrections aussi. Ce qui est important à retenir, c'est que du coup, on ne peut pas affirmer, même si on sait que le médicament il est exclusivement éliminé par le rein, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a absolument aucune réabsorption. Voilà. Ouais. Ah, pardon. J'avais migré pour la D, mais je ne suis pas sûr d'avoir très bien compris. Bah, l'élimination rénale, enfin tout à l'heure avec la formule, tu sais, de la clairance rénale, tu avais clairance de filtration glomérulaire plus sécrétion moins réabsorption. Et si on te dit que tu sais que ton médicament il est exclusivement éliminé par le rein, bah, ça veut dire que forcément tu as une sécrétion qui est faite et potentiellement une réabsorption. En fait, juste par rapport à ta formule, l'élimination par le rein, elle se fait par sécrétion. Donc, si on te dit que c'est exclusivement éliminé par le rein, il y a forcément une sécrétion. Est-ce que c'est plus clair? Ok, super. Bah, du coup, QCM suivant. Again. comment on va faire la correction? Donc, pareil, 2 petites minutes jusqu'à 20 et on corrige. Tu vas aller faire un tour? Je suis une femme. Pardon. Je vais en visio. Oui. Et bah, hein il reste. Attends, t'as le 6. Merci. 4.
Bon, on va corriger du coup. Donc QCM6, à propos de ce graphique représentant l'évolution de la concentration plasmatique d'un médicament au cours du temps après administration d'une dose de 100 mg toutes les 2 heures. Donc item A, cette courbe est caractéristique d'une administration orale répétée. Vrai? Faux? Effectivement, c'est faux. Du coup, c'est quoi comme administration? IV répété. IV bolus, c'est une exponentielle. Du coup, ça, là, quand tu as des zigzags, c'est quand c'est répété. C'est pour ça que ça oscille entre max, minimum, max, minimum. Quand c'est oral répété, on va te montrer juste après, ça fait des petits bonds là, de partout. Dans un cartoon, là, je fais des bruitages. Bon, donc B, 2 administrations sont nécessaires pour arriver à l'état d'équilibre. Donc là, il faut faire une petite lecture graphique. Donc, on voit que la concentration à l'état, enfin, la C0, c'est 5. Donc, 5 divisé par 2, 2,5 par lecture graphique. On trouve donc que T1,5 est égal à 1 heure. On voit également que taux, donc l'intervalle d'injection, enfin entre 2 injections, est égal à 2 heures. Donc là, on redégaine notre petite formule avec N, donc 3,3 T1,5, là, 3,3. Tu veux que je l'écrive? Oui, s'il te plaît. 3,3 T1,5 divisé par taux. Donc, bon, 3,3 divisé par 2, quoi, basiquement. Ça vous fait 1,65. Et arrondi au supérieur, ça fait 2. Comment? T1,5, c'est 1. Ouais, donc il faut regarder la concentration qu'on a injectée au tout début. Ah, attends, j'ai cru que c'était mon PC, j'étais en mode, c'est quoi? Pardon. Donc, concentration initiale de 5. 5 divisé par 2, 2,5, donc c'est pas là. Et donc, ça fait 1 heure pour le T1,5. Ouais. Non, pour ce type de graphique, non. Oui, je wait. Tu veux que je continue les calculs? Non. Pardon. Donc, item C, la clairance d'élimination plasmatique est de 14 litres par heure. Vrai? Vous voulez calculer? Non, on va la calculer ensemble, c'est pas grave. Oui. Et- D'ailleurs, sur le QCM4, les deux, Ok, les deux, il m'a dit, il va sauter et on va faire les annales. Parce que... ok. Et, non, s'il vous plaît, là. Donc là, c'était une... C'est ça. C'est bon, je sais pas, elle reprend un truc, ça va marcher. Ah bon. Donc ça va marcher. Oula. Ah. Ok, nice. Donc, la clairance, pour la calculer, vous faites ln, ln de 2 fois le volume. Tu vas empiéter sur tes calculs, je crois. Je descends. Ok, ln de 2 fois vd, le tout divisé par t1,5. Sauf que vd, on sait que c'est la dose divisée par la concentration initiale. Donc, ça nous fait ln de 2 fois dose divisée par C0, le tout divisé par T1,5. Donc, ça fait 14 litres par heure. Donc, l'item est effectivement juste. Du coup, je pense que le QCM7,
Soit, on fait les annales. Ouais. Je peux donner la correction si jamais. Oui, oui, bah, de toute façon, ouais, vas-y. Mais là, on le finit. Non, mais là, on finit celui-là, mais le prochain, tu sais. Donc, effectivement, ça fait bien 14 litres par heure. Item D, la concentration moyenne à l'état d'équilibre est d'environ 6 mg par litre. Donc, énième formule, ça fait dose divisée par taux, le tout divisé par la clairance. Donc, ça vous donne 100, puisqu'on vous a dit que la dose injectée, c'est 100 mg, divisé par 2, divisé par la clairance, qui est donc égale à 14, vu qu'on l'a calculé précédemment. Et ça vous donne pas 6, hein, ça vous donne 3 et des brouettes. Et voilà. Et même, alors, c'est noté dans la correction, mais graphiquement, on voit que la concentration moyenne à l'état d'équilibre, elle n'est pas à 6, hein. Genre, elle est vers 3 et quelques. Parce que si, c'est pas vrai. 6, en fait, on est là, alors que en moyenne, on est plutôt là, quoi, vers 4. Et du coup, on a un graphique, on est obligé de faire le calcul. Bah, pas nécessairement. Genre là, si tu peux, enfin, c'est vraiment spécifique à cette forme d'administration. Là, en soi, visuellement, tu peux voir que c'est pas égal à 6. Mais si on te donne des valeurs qui te permettent d'avoir des résultats précis, genre si par exemple tu devais trouver 5 et qu'on te propose 6 et que graphiquement tu n'es pas capable de le déterminer parce que bah, je sais pas, ça se voit pas, là, il faut calculer. Là, on vous a mis le calcul quand même pour montrer que voilà, par le calcul, tu peux voir que c'est faux. Mais en soi, on peut le voir visuellement ici. Donc, item D faux. Et enfin, item E, chez un patient avec un VD supérieur, il faudrait moins de prises pour atteindre l'état d'équilibre. Donc, petite, petite formule, petit jonglage entre les formules again. Donc, on rappelle que N, c'est 3,3 T1,5 divisé par taux, sauf que T1,5, on peut le calculer comme ln de 2 fois le VD divisé par la clairance. C'est ça? ln de 2 fois VD fois ln de 2 VD. Du coup, là, si VD il augmente, N aussi. Voilà. Donc, si vous avez un VD supérieur, il faudra plus de prise. Du coup. Voilà. Donc, la E est fausse. Donc, il n'y avait que les items B et C qui étaient justes. Et voilà, on vous met la correction. Vous pourrez la prendre enfin, vous pouvez la prendre en photo. Et on va vous mettre aussi la correction du QCM7 parce qu'on va plutôt faire des annales vu qu'il reste que 15 minutes là. Donc ouais, voilà pour le premier item. Après pour l'item B. Et bah, pour les derniers calculs et tout, pareil, t'as tout qui est noté. Voilà. Et donc le QCM7, on va pas le faire. On met la correction. Donc, Vous pourrez la prendre en photo. ah, c'est bon, pas pour le 6. La E? Et du coup, on a remplacé de la formule du nombre de prise et on a juste remplacé T1 par la formule qui fait apparaître le VD. Du coup, ça donne ça. Et du coup, bah, par proportionnalité, si tu as un truc qui est en haut qui augmente, bah, N il augmente aussi, tu vois. Donc ouais, QCM7, on vous met la correction, prenez-la en photo et si vous avez des questions, posez-les sur le forum. Voilà. Et petit QCM d'anal des maraîchers.
Donc, Je le corrige directement ou pas comme ça? ouais, on le corrige direct parce que là, il n'y a pas de calcul en vrai. Donc, bah voilà, typiquement, quand je vous disais tout à l'heure, souvent, il vous met un QCM où il faut juste réfléchir par rapport aux formules. Bah, ça, c'est. Assieds-toi. Ça, c'est un très bon exemple. Donc, pour un médicament perfusé de façon continue, plus son volume de distribution plasmatique est grand, plus le temps pour parvenir à la concentration à l'état d'équilibre CSS sera long. Vrai? Faux? Non, c'est bien vrai. Item B, plus la proportion de médicaments présente dans le plasma, oula, attends, à l'état d'équilibre sera faible. Il manque le A. Ah, Donc, merde. pour un médicament perfusé de façon continue, plus le volume de distribution plasmatique est grand, plus la proportion de médicaments présents de plasma à l'état d'équilibre, enfin quand l'état d'équilibre est atteint, est faible. Vrai? Faux? Non, c'est bien vrai. Donc, item C, pardon. Plus le VD est grand, plus la constante de vitesse d'élimination du médicament est faible. Vrai? Faux? C'est vrai. Parce que K, c'est la clairance divisée par le VD. Donc, si le VD il augmente, ben, la constante elle diminue parce que ton VD il est au dénominateur. Il est en bas. Oh. Moi, je Pardon. regarde comme ça. Je sais pas, j'ai pas le droit de te regarder. Thème D, plus la vitesse de perfusion nécessaire pour atteindre la valeur, enfin une valeur donnée de CSS sera grande. Vrai? Faux? Pourquoi est-ce que c'est faux? En fait, c'est juste que enfin, en fait, il n'y a pas de lien entre le VD et CSS. Donc, juste non. Voilà, c'est indépendant du VD. Donc, il n'y a pas de raison que votre vitesse de perfusion. Tu veux- Elle a une question. Ah, my bad, attends, je finis ce que j'allais dire après. Je réponds, mais en fait, il n'y a pas de raison que votre R0 il soit modifié, quoi. Parce que le VD n'influe pas sur ces valeurs-là. Oui, du coup, la question. Mais si le BD et le CSS sont validés, comment on-tu trouver pour la Pour la A? Ben, parce qu'en fait, le temps, enfin, tu peux lier ton temps, ton terme et tout, avec ton VD, mais pas ta vitesse de perfusion. Tu vois, genre, là, on te parle d'un temps, là, d'une vitesse de perfusion. Parce que la vitesse de perfusion, elle n'a rien à voir avec ton VD. Mais c'était le temps pour parvenir à CSS. Il y a une formule ou pas par rapport à ça? Je regarde. Hmm, intéressant. Je t'avoue, je sais pas trop te répondre là. Viens me voir à la fin et on verra. Comme ça, on continue. Oui, derrière. Vu que la D est plus, je comprends pas pourquoi on a dit que CSS est égal à R0 divisé par le. J'ai dit ça? Non, j'ai dit K est égal à CL divisé par VD. Et la formule avec CSS et R0, c'est CSS est égal à R0 divisé par la clairance. Oui. Donc, item E, donc plus le VD est grand, plus la dose de charge permettant d'obtenir immédiatement CSS sera grande. Vrai? Faux? C'est vrai parce que le calcul pour la dose de charge, c'est CSS fois VD. Donc, plus VD augmente et plus la dose de charge est importante. Pour la A, on regardera à la fin, honnêtement. Donc, je vais vous mettre la correction.
Ok. Et dernier QCM. Je fais. Donc, après administration par voie orale d'un médicament, la valeur de Tmax est d'autant plus faible que la vitesse d'absorption est rapide. Vrai? Faux? C'est vrai. Le Tmax est le moment où le phénomène d'élimination du médicament débute. Vrai? Faux. Et du coup, c'est bien faux parce que même si la vitesse d'élimination est plus élevée que la vitesse... Non, la vitesse d'absorption est Ouais, plus élevée que la vitesse d'élimination, elle n'est pas nulle, la vitesse d'élimination. Donc, voilà. C'est spécifique à l'administration par voie orale. Du moment où vous prenez le médicament, l'élimination en soi, elle commence, même si on n'est pas encore à Tmax. Mais entre T0 et Tmax, la vitesse d'absorption est supérieure à la vitesse d'élimination. Voilà. À l'aise, hein? Non, dans le jeu. P2 fatigué. Donc, item C, la transformée logarithmique des concentrations plasmatiques en fonction du temps révèle une droite de pente négative. La phrase est un petit peu longue, mais en gros, c'est... je vais trouver le schéma. Hein. Administration orale, ouais. Je ne sais pas Je sais pas si vous avez mis un schéma, Ouais, mais non. c'est juste en raisonnant avec le cours de cinétique. Du coup, je vous épargne, mais cet item est vrai. Bon, je pense pas qu'il vous posera des questions Oui. comme ça, parce que là, c'est une annale de passesse et que voilà, c'était pas strictement le même cours. Item D. Tu veux le faire ou je le fais? Possible. L'air sous la courbe des concentrations en fonction du temps est inversement proportionnel au volume de distribution plasmatique. Tout autre paramètre pharmacocinétique égal par ailleurs. Bon, s'ils veulent, hein, mais... Donc, vrai? Faux? C'est faux. Parce que on peut déterminer l'air sous la courbe par la dose divisée par K fois le VD. Donc, voilà, tout simplement. Attends. Je vais vous lire la correction. Donc, R sous la courbe est égal à dose divisée par K fois VD, mais on ne peut pas laisser la formule comme telle, parce que K est fonction de VD et de la clairance. Donc, je vais vous mettre la correction dans 2 minutes. Hein. Là, je vous la lis. Donc, car K est fonction de VD et de la clairance, et il faut donc le remplacer par clairance divisée par VD. On voit bien alors que l'air sous la courbe ne dépend plus de la vitesse, du volume de distribution, et on n'a pas du coup une inversion proportionnelle. Je vais mettre la correction, ça sera plus clair que moi qui la lis, quoi. Oui. Voilà. Et l'item E. Non. Bon, pire, tant pis. Hein. Oui. Bon, et l'item E, il est juste et il y a la justification juste après. Ah oui, en gros, genre ça vous fait... Ouais, je vais le noter en haut. Genre R sous la courbe, c'est du coup la dose divisée par K fois VD, sauf que votre K là, c'est VD, non c'est CL sur VD. Du coup, si on fait CL fois VD, VD il s'annule. Du coup, dose égale à 2 sur CL. Du coup, c'est égal à dose sur CL. Et en ce sens, on ne peut pas dire que c'est inversement proportionnel au VD. Est-ce que je répète? Allez. Donc, l'air sous la courbe, on peut la calculer en divisant la dose par K fois VD. Donc là, comme ça, on a envie de dire, bah oui, c'est inversement proportionnel au VD. Sauf que K, on sait que c'est la clairance divisée par VD. Donc si je substitue là, ça va me faire R sous la courbe
est égal à la dose divisée par clairance divisée par VD, donc K, fois VD. Et ça, en maths, ça s'annule. Du coup, il n'y a plus de VD. Donc, en ce sens, on ne peut pas dire que c'est inversement proportionnel. On est obligé de changer le cas en CL sur VD. Parce que c'est un rapport que tu peux déterminer. Donc si on peut le modifier et que quand c'est modifié, ça ne marche plus, ben, c'est ça. C'est ça, comme dans ce système. Après, si vous regardez les annales de passe, pas de passesse, parce que là, c'est une annale de passesse, donc elles sont un peu plus compliquées. En annale de passe, moi, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi tiré par les cheveux, quoi. Oui. C'est là un peu dit que c'est juste proportionnel. Non, du coup, juste le VD n'entre même pas en compte parce qu'il s'annule. Ah. Comment? Non, c'est 2 cas. CL sur VD, c'est K. J'en ai marre de se croire, même moi, la vérité. Non, attends. Non? Ouais, c'est ça. Mais parce que C'est ça la relation. c'est juste la relation qu'on te donne dans le Voilà. cours, c'est une autre relation que tu peux déduire. Oui, c'est ça. Et du coup, quand tu mets les deux à côté, genre CL sur VD oui, et LN de T1,5, tu trouves, tu fais prudent, quoi. Tu as des questions? Question comme ça. Bah, à part le truc là qu'on va vérifier. Je l'aime tellement, genre. Trop nous. Nous, pour notre diplôme, s'il vous plaît. Voilà. Nous, quand on veut notre diplôme universitaire. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, scannez le QR code avant de partir. Et voilà. Et bon courage pour cette partie de cours qui n'est pas très simple. Mais vraiment, entraînez-vous régulièrement. Genre, limite, tous les jours un petit peu. Et ça finira par rentrer.